dimanche 25 août 2019. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition dominicale et merci d'être sur la télévision La Barre pour suivre ce journal qui sera essentiellement consacré au reportage. Le premier nous amène au cimetière musulman de Yantala qui, pendant cette période de pluie, est menacé par les eaux qui donc menacent les tombes. Et il y a de bonnes volontés toujours en pareilles circonstances qui ont des yeux fixés vers cette demeure commune et ils se sont mobilisés ce matin pour aller arranger les cimetières musulmans de Yantala. Parmi ces personnes, il y avait Ismaël Moumouni et Ibrahim Abdou. Munis de brouettes, râteaux, machettes et autres accessoires que ces jeunes et moins jeunes se sont riés au cimetière musulman d'Yantala afin de débarrasser ce lieu sacré des herbes qui ont envahi les tombes, mais également procéder au colmatage des tombes effondrées. En dehors de la bénédiction qu'on reçoit auprès du bon Dieu, c'est aussi un travail sanitaire et c'est aussi la demeure à tous. Parce qu'on dit bien, en venant au cimetière, on va penser à la mort. Et quand on est un vrai musulman, on doit penser à la mort. Donc on est obligé de venir préparer nos tombes. Parce que nous aussi, tout compte fait, quel qu'en soit le temps, l'heure ou la minute, ou même la seconde, on sera ici nous aussi. Moi aussi, maintenant j'ai à peu près presque 6 ans dans le comité. Mais avant moi-même, il y a d'autres. Il y a la présidente, avant même la présidente encore, il y a d'autres. Donc personne ne nous a pas appelé, juste on est venu ici volontairement. Je dis bien volontairement parce que c'est la demeure à tout le monde ici. Malgré leur détermination, ces gens ne peuvent pas à eux seuls venir à bout de cette situation, d'où cet appel. On n'a pas besoin d'une aide financière. L'essentiel, c'est les matériels. On a besoin de la terrine, on a besoin des pelles, des râteaux et autres. Mais vraiment, il y a des bonnes volontaires qui nous amènent. Et en dehors de ça aussi, on prépare une petite boisson pour les gens. Le seul appel qu'on a à lancer, c'est la mobilisation. C'est que les gens, surtout la jeunesse aussi, parce que vraiment, on voit ici les vieillards et seulement essayent de venir pour finir un petit effort pour contribuer eux aussi. Mais l'appel qu'on va lancer à la jeunesse, c'est d'essayer de redoubler d'efforts encore pour venir voir le travail qu'il y a aussi. Même si c'est venir faire au moins 1 à 2 heures de temps, par là, on a encore besoin des gens. Parce que jusqu'à présent, on n'a même pas fait le 1/3 du cimetière. Jusqu'à présent, il nous reste du travail encore. En dehors d'ici, il y a une deuxième partie encore. Donc on est obligé vraiment de mobiliser les gens, ceux qui pensent que le dimanche, la journée du dimanche est faite pour le repos. Donc vraiment, ils n'ont qu'à essayer de fournir un effort pour venir ici voir le travail qu'il nous reste. Vraiment, il nous reste beaucoup de choses à faire. Nous sommes des humains et tout humain est mortel, donc nous sommes tous des mortels. Alors qu'attendez-nous de nous rendre chaque dimanche au cimetière musulman d'Yantala afin de rendre ça libre, notre dernière demeure. En tout cas, ça vaut la peine, Ismaël Moumouni, que cet appel soit entendu. Nous sommes pendant la période de pluie, c'est une période propice aussi aux multiplications des moustiques. Agent causal du paludisme, cette maladie qui fait bien des ravages. Et pour prévenir pour traiter même cette maladie, il y a des produits donc, de la médecine moderne et aussi de la médecine traditionnelle. C'est l'exemple du Kinkilba, ce produit très utilisé en cette période. Reportage à Asama Ousseidou et Aboukar Souley. La tisane de longue vie, communément appelée Kinkeliba, fait partie de la grande famille des Combretacées, une plante qui pousse essentiellement dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest. Les feuilles séchées sont consommées par infusion avec ses multiples vertus. Kinkeliba ce kuma magani ce. Bancin magani ce, tana da taimako iri-iri. In dai kana da kokarin shanta, kana daurewa, kana shanta ba ka sha ba yau, gobe ka yar. Le Kinkeliba est un produit médicinal. S'il est consommé régulièrement, il traite plusieurs maladies comme le paludisme, l'ulcère, le diabète, la fatigue générale, l'hypertension et autres. Tana maganin rana, tana maganin pali, tana maganin estoma, tana maganin tension, tana maganin diabète. Wallahi ma wanda ma na sani da na faɗi
La commercialisation de cette plante médicinale, une activité qui nourrit son nom. Le quinquelba nous provient du Mali, Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire. Dieu merci, nous arrivons à tirer notre épingle du jeu. Le sachet se vend à 50 francs. Wallahi muna ga samu ciki alhamdulillah sana'a duka in kaga mutane suna kukewa gare ta akwai unhwani cikin ta ne suna su ma masu sai suna ga jin dadin ta. Le quinqueliba, une plante aromatisée consommée régulièrement, peuvent guérir beaucoup de maladies, à l'exemple du paludisme. Rendons-nous au rive du fleuve Niger. C'est donc le fleuve qui fait face à un assemblement durant des années, une situation qui déplore les exploitants de ces rives, notamment les pêcheurs. Asma Ousseidou et Ibrahim Abdou étaient à leur rencontre. Voici leur reportage. Traversant le territoire nigérien sur environ 550 km, le fleuve Niger est un cours d'eau qui joue un rôle vital pour le pays, précisément pour les riverains qui exercent plusieurs activités génératrices de revenus, comme la pêche, l'une des principales activités de Ali et son équipe qui, après avoir passé une dizaine de minutes sur le fleuve, ressortent bredouilles. Pas de poissons dans le filet. Deux autres équipes lancent aussi leur filet. Là également, les résultats sont les mêmes. Aucun poisson dans le filet. Cette situation est l'une des conséquences des menaces de toutes sortes auxquelles fait face le fleuve, ce qui ne rassure pas les exploitants. Les pêcheurs sont là, ne gagnent rien. Le fleuve est enséché, ensablé. Il n'y a rien dans le fleuve maintenant, il n'y a que le sable. Nous ne ferons recours qu'au mar maintenant et à la pisciculture. Le sable vient des affluents. Du ruissellement de l'eau, de pluie. Et ça se rejette par les affluents, se rejettent l'eau, le sable dans le fleuve. Le secrétaire général de l'association des pêcheurs se dit très préoccupé par cette menace du fleuve Niger, d'où ce cri de cœur. Ce qu'on souhaite que nous appuie sur la pisciculture. J'appelle la pisciculture, veut dire l'élévation des poissons dans les étangs et des bassins. Parce que le fleuve est ensablé. Il faut désensabler, un peu d'effort. Parce qu'ils ont commencé à prendre le sable dans les bennes, à ramasser le fleuve, mais je ne sais pas ce que ça va nous donner. Parce que c'est tout le cours du fleuve, tous les bras du fleuve sont menacés. C'est de créer des mares artificielles tout le long des affluents. Par exemple, tous les 5 km, il faut créer des mares artificielles pour la retenue d'eau. Et ça peut il y aura trop de retombées autour de ces mares-là. Et il faut fixer les berges aussi. Parce qu'il n'y a pas les plantes aquatiques, il n'y a plus de plantes aquatiques sur nos berges. Telles que le bougou, le kouma et le kouye, on n'en trouve plus. Il n'y a plus de gîtes. Ouais, tout est nu. L'état de plus en plus dégradant du fleuve Niger doit interpeller les autorités nigériennes afin de prendre à bras le corps cette situation dans le but de sauver le fleuve Niger, cette richesse naturelle. Direction Zander à présent, là-bas c'est pour nous enquérir de la situation sociale dans cette ville de Damagaram, une situation au cœur des préoccupations des autorités municipales de la ville de Zander. Reportage. Comme tous les grands centres urbains du Niger, la deuxième ville du Niger, Zander, fait face à d'énormes problèmes qui constituent de grands défis pour les autorités municipales de cette ville. Des défis à relever pour le bien-être de la population de Damagaram. Il y a d'abord le problème d'assainissement qui se pose avec acuité, surtout pendant la saison des pluies. Dans d'autres quartiers, effectivement, il y a des problèmes qui se posent au niveau effectivement de l'évacuation des eaux. Et je pense que les gens vont conjuguer effectivement les efforts pour voir comment il faut faire face effectivement à cette situation pour éviter des problèmes, n'est-ce pas, aux populations de la ville de Zander. Pour mieux créer le cadre d'une vie meilleure pour la population, les autorités municipales de Zander ont besoin de ressources financières. Leur mobilisation est un véritable parcours de combattants. La mobilisation des ressources, elle doit se faire en essayant de mettre tous les acteurs dans la même enseigne.
nous avons des infrastructures économiques. Nous avons effectivement des opérateurs économiques qui sont en train de mener leurs activités. Il y a le service des impôts. On doit mobiliser conséquemment les ressources pour faire face effectivement aux charges de la ville. Une chose, c'est de payer les impôts, mais l'autre chose, c'est de savoir qu'est-ce qui a été fait des impôts qui ont été payés par la population. Les autorités en place, qu'est-ce qu'elles ont fait avec ce montant-là. Quand quelqu'un paye les impôts et il ne voit pas du concret, mais il est découragé, il y a une question effectivement de réticence dans le cadre effectivement du paiement des impôts au niveau et taxes au niveau de la ville de Zender. Le problème sécuritaire est notre défi pour les autorités municipales de Zender. Pour y faire face, des préoccupations des jeunes doivent être prises en compte. Nous avons un pays qui a une population très jeune et qui a un taux d'accroissement l'un des plus élevés du monde. Tant que les ressources ne suivent pas, alors forcément il va y avoir problème. Et ici, on parle de la rareté des ressources, n'est-ce pas? De l'autre côté, il y a effectivement un développement spectaculaire de la population au niveau de la ville, n'est-ce pas? Alors, forcément, il y a des problèmes. Mais il y a des projets qui sont dans la ville, qui sont en train effectivement de faire des efforts pour former les jeunes dans plusieurs secteurs et les accompagner. Mais le plus grand problème sur la table des autorités municipales de la ville de Zender, c'est le problème foncier, une des grandes inquiétudes des autorités. Le problème du foncier au niveau de Zender est un problème terrible et je pèse mes mots. Franchement, c'est sérieux. Et je pense que les autorités au plus haut sommet doivent avoir un œil sur ce qui se passe effectivement dans la gestion du foncier. Le foncier au niveau de Zender, ça je vous dis, c'est un véritable casse-tête. C'est lamentable. Il n'y a pas de transparence dans cette affaire-là, ce qui fait que les problèmes ne font que s'accumuler. Chaque fois, c'est des jugements à n'en plus finir au niveau des tribunaux. C'est très sérieux et il est temps d'arrêter cela. Sinon, les textes sont clairs. Le problème n'est pas un problème de texte, mais c'est plutôt dans l'application de ces textes-là par rapport aux gens chargés d'appliquer ces textes-là. C'est là où le bas blesse. Ainsi, tous ces problèmes pourraient avoir des solutions idoines si toutes les autorités municipales de la ville de Zender, sans distinction, se concertent dans la prise de décisions en faveur de la population. Retour ici à Niamey et c'est pour parler de la culture avec le bureau nigérien du droit d'auteur BNDA. Cette institution donc en charge de collecter les sous aux artistes et de les redistribuer aux artistes concernés. Et malheureusement, les artistes se plaignent, ils ne gagnent pas beaucoup comme nous rapporte Abdelrazak Hamidou Lewo et Khalid Bourema dans ce reportage. Déclarer ou protéger ses œuvres pour un artiste reste l'une des meilleures façons de profiter pleinement de sa création, quand on sait que le droit d'auteur est l'ensemble des droits dont dispose un auteur ou ses ayants droit. Il est composé en deux types, le droit moral et les droits patrimoniaux. Pour ce faire, un certain nombre d'étapes sont à suivre. Protéger ses œuvres pour l'auteur, c'est très important. Important en plusieurs aspects. Donc, d'abord, protéger son œuvre pour être dans ses droits d'auteur, c'est en fait ne pas autoriser une tierce personne qui n'est pas auteur ou bien qui n'est pas co-auteur à utiliser cette œuvre-là dans un but de recherche commerciale. Donc, si c'est à but lucratif, vous utilisez ces œuvres, il faut avoir l'autorisation de l'auteur. En ce sens, j'allais dire, en venant protéger, donc il donne le mandat au bureau nigérien de droit d'auteur de protéger ces œuvres. Donc, s'il voit quelqu'un utiliser ces œuvres, donc sans son autorisation, il vient nous déclarer et puis on va aller saisir la personne. L'avantage, c'est que on gagne le droit d'auteur en plein droit et de deux. Donc, on ne multiplie pas la contrefaçon, comme on le dit. Donc, la piraterie, s'il s'agit des œuvres littéraires artistiques, c'est vraiment l'originalité et la nouveauté venant de l'auteur qu'il faut viser. Les utilisateurs ont aussi leur part de responsabilité. Vraiment, là où on est bloqué, c'est par rapport aux usagers de notre répertoire, aux usagers des œuvres littéraires artistiques. En ce sens, vraiment, on lance un appel, un cri de cœur, qu'ils payent les droits d'auteur, qu'ils payent les droits des artistes, qu'ils payent le droit le plus légitime
parmi les droits de propriété, le droit d'auteur est moi je l'ai toujours dit, c'est un droit naturel. Quelqu'un qui investit dans l'élaboration d'une œuvre, vraiment il faut le récompenser. C'est justement un manque à gagner qu'on est en train de compenser pour les artistes. Donc vraiment le cri que je lance, c'est par rapport aux usagers. Les usagers, vous êtes les usagers. Les télévisions, les radios, même les agences de voyage, les hôtels, les bars, ils sont en plein dans l'utilisation des œuvres. Mais à la perception, on a des difficultés avec eux. Et même ceux qui sont réguliers avec nous, combien on perçoit. Donc qu'ils adhèrent aussi, qu'ils collaborent avec l'État pour satisfaire une partie de nos citoyens, une partie d'une représentation de notre culture. Le droit d'auteur encourage l'auteur à couvrir ses frais de création et lui permet de percevoir une rémunération par l'exploitation pécuniaire du monopole qui lui est conféré. Protéger ses œuvres comporte beaucoup d'avantages. Il ne s'agit pas seulement de protéger les revenus, mais aussi l'intégrité de l'œuvre contre les dénaturations. Chers artistes, prenez le taureau par les cornes. À bon entendeur. Salut Abdrazak Hamidou Léo. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision La Barre. Au revoir, excellente nuit à toutes et à tous et bon début de semaine.